Chapitre 1. L'affaire du témoin inconnu dans le miroir. Le salon d'Ashcombe Manor était un tableau d'élégance et de raffinement. Des rideaux de velours bordeaux profond, des cadres dorés ornaient les murs, et le subtil parfum de lavande se mêlait à la fumée persistante de cigares fins. Dehors, le vent de novembre faisait claquer les fenêtres, comme impatient de participer aux événements qui se déroulaient à l'intérieur. Pourtant, malgré le calme apparent, une tension palpable régnait dans les salles majestueuses, une tension qui allait bientôt dégénérer en tragédie. C'est Lady Eleanor Ashcombe elle-même qui perçut le premier signe de trouble, bien qu'elle eût préféré employer un terme plus doux. La soirée avait été organisée comme une simple réunion de famille et de quelques connaissances, une fête intime pour célébrer l'héritage récent de son défunt mari. Les invités étaient arrivés à l'heure, la lueur du feu faisant scintiller leurs bijoux, les coupes de champagne reflétant les flammes vacillantes. Tout était en ordre, comme Lady Eleanor l'appréciait, jusqu'à ce qu'elle s'approche du grand miroir qui ornait le mur face à la cheminée. Son reflet, du moins le crut-elle, la trahit. De l'autre côté du miroir, derrière elle, une ombre bougea, une silhouette étrangère. D'abord, elle pensa qu'il s'agissait d'un domestique entré sans être vu, mais lorsqu'elle se retourna, le couloir était vide. Le cœur battant la chamade, Lady Eleanor s'approcha du miroir, et c'est alors qu'elle le vit. Une main effleurait le verre, comme si la surface même avait été témoin d'un événement sinistre. Un cri strident et incontrôlable lui échappa. Les invités, surpris dans leur conversation polie et leur rire discret, accoururent dans la pièce. Parmi eux se trouvait le colonel Reginald Harcourt, homme à la stature imposante et réputé pour son calme militaire, qui s'empressa de calmer l'hôtesse bouleversée. « Ce n'est rien, Lady Eleanor. Peut-être un jeu de lumière, suggéra-t-il, bien que même lui-même sentit le caractère artificiel de la scène. Mais Lady Eleanor secoua la tête en pointant le miroir. « Non, Reginald, j'ai vu quelqu'un ou quelque chose, j'en suis certaine. Et maintenant, regardez. » Sa voix s'éteignit lorsqu'elle désigna le sol ciré, où une petite tache sombre était apparue, s'étendant comme une ombre menaçante. C'était indubitablement du sang. L'atmosphère changea instantanément. Les murmures polis de surprise se muèrent en un chœur d'alarme. Les invités échangèrent des regards, la suspicion brillant dans leurs yeux. En quelques minutes, le personnel de maison accourut. Monsieur Carmichael, le majordome, un homme dont le visage trahissait rarement ses émotions, s'agenouilla près de la tâche. « Elle est fraîche, madame », confirma-t-il gravement. « Quelqu'un est blessé, ou pire. » Et à cet instant, l'impensable devint certain. Le premier crime à Ashcombe Manor avait eu lieu, dans une maison où la confiance avait toujours été une vertu familiale. Désormais, il semblait que chaque reflet, chaque couloir, chaque sourire poli recelait une possibilité de trahison. À l'extérieur du manoir, tandis que le vent soufflait en rafales autour des pignons et que les arbres grinçaient sous le poids du froid automnal, une silhouette menue s'approcha des grilles. Vêtue d'une élégance impeccable et se déplaçant avec une précision calculée, le visiteur dégageait une autorité tranquille et un esprit encore plus calme qui observait, calculait et allait bientôt démêler l'écheveau de mensonges qui s'était abattu sur le manoir d'Ashcombe. Hercule Poirot était arrivé. Chapitre 2. Le rassemblement des suspects. Le salon d'Ashcombe Manor avait à peine retrouvé son apparente tranquillité que la gravité de la situation commença à s'imposer à tous. La tâche sur le parquet ciré, désormais soigneusement délimitée par Monsieur Carmichael et le peu de personnel de maison présent, restait le témoin silencieux du malheur qui s'était produit. Les invités se tenaient en petits groupes mal à l'aise, leurs regards fuyant avec suspicion
d'un visage à l'autre. La soirée intime, censée célébrer le raffinement et la fierté familiale, avait pris une tournure bien plus inquiétante. Lady Eleanor Ashcombe, bien que tremblante, retrouva son calme avec la précision qui la caractérisait. « Nous devons rester calmes », ordonna-t-elle d'une voix assurée malgré le tremblement de ses mains. « Les autorités seront appelées, bien sûr, mais nous devons veiller à ce que rien ne soit dérangé. Personne ne quittera le manoir tant que cette affaire ne sera pas réglée. » Un silence pesant s'ensuivit, seulement troublé par le doux crépitement du feu. C'est alors que le colonel Reginald Harcourt, toujours pragmatique, s'avança. « Très bien, rassemblons-nous dans la bibliothèque, » dit-il, en désignant les portes doubles qui donnaient sur la longue pièce lambrissée. « Il est préférable que nous restions ici le temps que l'on prenne les dispositions nécessaires pour l'arrivée des autorités. » Ainsi, les invités commencèrent à se diriger vers la bibliothèque, un espace tapissé d'étagères imposantes, chargé de volumes reliés des cuirs, où le parfum du vieux papier se mêlait à l'arôme omniprésent du tabac. Poirot y trouverait plus tard un lieu d'observation idéal. La disposition divisait naturellement l'assemblée en petits groupes, révélant alliances, tensions et gestes subtils qui laissaient entrevoir des vérités cachées. Tandis que les invités prenaient place, il devint évident qu'Ashcombe Manor, malgré son allure majestueuse, n'était pas à l'abri des secrets. La première à s'installer fut Lady Eleanor elle-même, la posture impeccable, son regard perçant scrutant chaque visage avec une acuité consommée. À ses côtés, légèrement en retrait, se tenait son neveu, James Ashcombe, un jeune homme de 28 ans, d'une beauté saisissante, à l'énergie débordante qui trahissait son impatience et, peut-être, une pointe d'arrogance. Il tripotait nerveusement un étui à cigarette en argent, une manie qui trahissait son agitation. De l'autre côté de la pièce, le distingué colonel Harcourt prit place. Ses épaules carrées et son allure imposante lui conféraient une autorité qui contrastait fortement avec les silhouettes plus délicates qui l'entouraient. Pourtant, même lui semblait ressentir la tension palpable. Sa mâchoire se crispa légèrement, comme pour réprimer une réaction qui aurait pu trop en révéler. Mademoiselle Florence Winthrop, nièce par alliance de Lady Eleanor, était assise près de la fenêtre, la faible lumière se reflétant sur ses cheveux blonds. Connue pour son maintien et son élégance, ses mains tremblaient pourtant imperceptiblement ce soir-là, tenant sa tasse de thé. La rumeur courait que ses récentes difficultés financières alimentaient les conversations à voix basse dans le cercle social, un fait qui n'aurait pas échappé à un observateur attentif. Non loin de là, l'énigmatique docteur Leonard Crowthorne, une connaissance de Lady Eleanor, était affalé dans son fauteuil, avec une nonchalance étudiée qui paraissait presque forcée. Ses yeux sombres, pourtant, trahissaient une intelligence vive, et il scrutait la pièce comme s'il répertoriait chaque geste, chaque regard, chaque tressaillement de doigts. Poirot, lorsqu'il le rencontrerait plus tard, remarquerait que le détachement du docteur Crowthorne masquait un esprit attentif à la moindre incohérence, un atout aussi précieux que dangereux dans le contexte d'un crime. Enfin, il y avait mademoiselle Harriet Beaumont, dame de compagnie de Lady Eleanor et figure familière d'Ashcombe Manor. Calme, observatrice et dévouée, elle était néanmoins inquiète ce soir-là, son calme habituel perturbé par les événements du salon. Elle gardait les yeux fixés au sol, jetant de temps à autre un coup d'œil à son hôtesse, comme si elle attendait la permission de parler. C'est dans cette atmosphère tendue que les premiers signes de tension apparurent. « Je ne peux imaginer qui ferait une chose pareille ?» dit Lady Eleanor, la voix désormais assurée, mais les mains crispées. « Rien dans cette maison, rien dans notre famille n'a jamais justifié une chose pareille. Pareille. » Elle hésita, et ce silence suffit à laisser le soupçon se déposer comme une fine poussière sur la pièce. Le colonel Harcourt, toujours pragmatique, s'exprima d'un ton rassurant. « Lady Eleanor,
Nous devons envisager toutes les possibilités. Il pourrait s'agir d'un accident. Peut-être un domestique s'est-il blessé et a paniqué. Nous n'en connaissons pas encore tous les détails. À ces mots, le visage de James Ashcombe s'assombrit. « Un accident ?» s'exclama-t-il. « Un accident ?» Lady Eleanor a vu une ombre. Une main était appuyée contre le miroir. Ce n'est pas un simple accident. Sa voix était empreinte d'une ferveur qui attira l'attention, et il se redressa, comme pour affirmer son autorité dans une pièce désormais empreinte d'un malaise palpable. Mademoiselle Winthrop, délicate mais perspicace, secoua la tête. « Calmez-vous, James. Nous ignorons à qui nous avons affaire. Paniquer ne servira à rien. » Pourtant, même ces paroles laissaient transparaître une tension palpable, une légère trace de malaise secret qui ne passa pas inaperçue. C'est à ce moment précis que le majordome, M. Carmichael, apparut sur le seuil, le visage grave. « Les autorités ont été prévenues, madame, » dit-il d'un ton mesuré. « Elles arriveront sous peu. En attendant, je vous conseille de ne pas quitter la pièce. » Lady Eleanor inclina la tête. « Oui, merci, Carmichael. Et s'il vous plaît, veillez à ce qu'aucun membre du personnel ne soit distrait. Tout doit rester exactement comme c'est. » Les invités murmurèrent leur assentiment, tandis que certains échangeaient des regards furtifs. C'est alors qu'un léger sourire apparut sur les lèvres de mademoiselle Beaumont, si discret que seul un observateur attentif pourrait le remarquer. Poirot, à son arrivée, remarquerait plus tard que ce léger tressaillement, un geste imperceptible, était le premier signe d'une série de vérités cachées qui allaient éclairer toute la soirée. Les heures s'écoulaient lentement, le feu crépitait, sa chaleur peinant à dissiper le froid qui s'était abattu sur l'assemblée. Les conversations étaient prudentes, polies, mesurées. Chaque invité, consciemment ou non, laissait transparaître des bribes de sa personnalité par de petits gestes, une main crispée sur sa tasse de thé, un regard fuyant, une inspiration brusque à une remarque en apparence anodine. C'était l'environnement idéal pour l'observation, et bien que personne ne le sût encore, l'homme qui allait bientôt arriver remarquerait ces détails avec une précision qui rendrait la perception ordinaire grossière et la perception grossière presque criminellement inadéquate. Soudain, un bruit discret attira l'attention. Un léger craquement provenant du couloir, comme si une lame de parquet avait glissé sous un poids délicat. Les invités se figèrent, chacun jetant instinctivement un coup d'œil vers le couloir, et dans cet instant de tension, la pièce parut plus petite, les ombres plus profondes. Quelqu'un, ou quelque chose, se déplaçait au-delà des murs d'Ashcombe Manor, invisible et pourtant indéniablement présent. C'est à ce moment précis, lorsque le malaise était à son comble, que la porte s'ouvrit. Un homme de stature modeste entra, impeccablement vêtu, le dos droit, les mains jointes. Il marqua une pause, observant la pièce d'un calme serein, ses yeux sombres et intelligents scrutant chaque personne avec une intensité tranquille. Pas un cheveu ne dépassait, pas un geste n'était superflu. Sa présence imposait le respect sans effort. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix calme mais grave, on m'a informé qu'un incident d'une gravité inhabituelle s'est produit ici ce soir. Je suis Hercule Poirot. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Même le crépitement du feu sembla s'interrompre. Les invités, déjà mal à l'aise, ressentirent alors le poids d'un regard scrutateur. Le regard de Poirot se déplaçait lentement, délibérément, comme pour suivre les contours non seulement de leur visage, mais aussi de leurs pensées les plus profondes. Chaque geste, chaque tremblement, chaque expression fugace était enregistrée dans son esprit calme et calculateur. Le colonel Harcourt inclina la tête. « Inspecteur Poirot, je présume.
Nous vous remercions de votre prompte attention. Installez-vous confortablement. » Poirot esquissa un bref sourire courtois, posant une main gantée sur le dossier d'une chaise. « Merci, colonel. Mais je ne cherche pas le réconfort. Je cherche la vérité. La vérité, mes amis, est rarement ce qu'elle paraît. Elle se cache, elle trompe, elle attend celui qui sait voir au-delà des apparences. » Les invités échangèrent des regards inquiets. Certains, comme James Ashcombe, semblaient défiants. D'autres, comme mademoiselle Winthrop et mademoiselle Beaumont, discrètement appréhensifs. Même l'expression sévère du colonel Harcourt laissait transparaître une infime trace de curiosité mêlée de prudence. Le regard de Poirot se posa finalement sur Lady Eleanor. « Madame, dit-il, en inclinant légèrement la tête, vous ne me trouverez pas importun, mais j'observerai, j'interrogerai, et finalement, j'éclaircirai ce qui s'est passé ce soir. Et je vous en prie, ne laissez personne tartir. Les réponses que nous cherchons sont peut-être déjà parmi nous. » À cet instant précis, il était clair pour tous les présents que la nuit à Ashcombe Manor avait basculé. L'ombre derrière le miroir, la tache sur le sol, les gestes discrets de malaise, tout laissait présager une réalité cachée, prête à être découverte. Et c'est Hercule Poirot qui, avec ses petites cellules grises, allait les guider. Le cercle des suspects était donc complet. Et le jeu, le plus subtil et le plus dangereux de tous, allait commencer. Chapitre 3. Poirot arrive et observe. Hercule Poirot, introduit dans la bibliothèque par le colonel Harcourt, s'accorda un instant pour s'imprégner de l'atmosphère. Bien que la pièce semblât calme et ordonnée, la tension y était palpable. Chaque invité gardait son sang-froid, mais de subtils indices trahissaient un trouble intérieur. Un clin d'œil, une main tremblante, un léger pincement des lèvres. C'était précisément le genre d'environnement où les petites cellules grises de Poirot pouvaient briller. « Ah, mes amis, » murmura Poirot, s'adressant à l'assemblée avec sa grâce habituelle, « on ne pénètre pas dans une maison comme celle-ci sans ressentir les liens invisibles qui unissent ses occupants. Ce soir, ces liens ont été rompus. » Lady Eleanor inclina la tête, gardant son calme. « Inspecteur, nous vous sommes très reconnaissants de votre venue, mais veuillez excuser ma franchise, notre situation est délicate. Nous ignorons ce qui s'est passé, et pourtant, nous avons le sentiment que c'est personnel. Je crains que nous ne puissions répondre à vos questions sans prudence. » Poirot esquissa un sourire en tapotant du bout des doigts. « Madame, la prudence est de mise. Mais c'est précisément par l'observation et non par la panique que la vérité se révèle. Chaque geste, chaque hésitation, chaque inflexion de la voix, ce sont là les indices les plus précieux, plus que n'importe quelle preuve matérielle. » Les invités écoutèrent poliment, bien qu'une pointe de scepticisme ait traversé certains visages. James Ashcombe, dont l'arrogance était à peine contenue, prit la parole le premier. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Poirot, je ne vois pas comment de simples gestes pourraient vous éclairer sur cette tragédie. Vous avez certainement besoin de quelque chose de plus tangible. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Ah, mais non, monsieur. Les preuves tangibles peuvent induire en erreur, tandis que l'esprit humain est rarement capable d'une dissimulation parfaite. Il se trahit dans les moindres détails. Il faut simplement savoir observer. » Il laissa ensuite son regard parcourir lentement la pièce, établissant un contact visuel délibéré avec chaque invité. C'était une observation douce et discrète, mais empreinte de la gravité d'un esprit qui ne laissait rien passer. Mademoiselle Winthrop, assise tranquillement près de la fenêtre, ajusta subtilement sa posture sous son regard. Le docteur Crawthorne, légèrement penché en arrière, cligna moins souvent des yeux que d'habitude, un détail que Poirot ne manquerait pas de remarquer.
Même la mâchoire du colonel Harcourt, d'ordinaire si rigide et maîtrisée, laissait transparaître une infime tension. Poirot s'installa ensuite à une petite table près du feu, où il examina la scène comme on examine un tableau délicat. La tache de sang sur le sol, pâle mais indubitable, avait été soigneusement préservée par le personnel. Il ne se précipita pas pour la toucher. Il observa plutôt son emplacement, sa proximité avec le miroir et la direction dans laquelle elle s'était étendue. Une déduction rigoureuse commença à se former, silencieuse et méticuleuse. « Puis-je vous demander, madame, » commença Poirot en se tournant vers Lady Eleanor avec sa politesse habituelle, « quelqu'un d'autre a-t-il remarqué cette tache, outre vous ?» Lady Eleanor secoua la tête. « Moi seul, monsieur Poirot. J'ai immédiatement appris les autres, mais monsieur Carmichael maîtrisait déjà la situation. Elle s'interrompit, prise dans la tension qui s'installait dans la pièce. Poirot hocha la tête pensivement, tapotant une nouvelle fois du bout des doigts. « Merci. Il est important de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi qui était présent et à quel moment. Chaque chronologie est un fil. En tirant délicatement, on découvre si la trame est sans couture ou trouée. » James Ashcombe, de plus en plus impatient, intervint. « Et l'ombre, la main dans le miroir, ce n'est sûrement pas sans importance. » Le regard de Poirot se porta brièvement sur le miroir de l'autre côté de la pièce. « Non, ce n'est pas sans importance. Mais la manière dont on interprète une ombre est aussi importante que l'ombre elle-même. Souvent, mes amis, ce n'est pas ce que nous voyons, mais la façon dont nous le percevons qui est la plus grande des tromperies. » Un silence s'installa dans le groupe, tandis que les paroles de Poirot faisaient leur chemin. Mademoiselle Beaumont, assise tranquillement près de Lady Eleanor, laissa ses doigts se tordre nerveusement. Le regard du détective se posa alors sur elle, bref et mesuré, remarquant la légère hésitation dans sa posture et la façon dont ses yeux s'attardèrent sur le sol avant de croiser le sien. Une note mentale, silencieuse et imperceptible, fut enregistrée. Poirot se leva alors, ses mouvements précis et mesurés. « Si vous me le permettez, j'aimerais vous observer chacun individuellement. Ce n'est qu'alors que je pourrai commencer à démêler les motivations cachées, les demi-vérités et les contradictions. N'ayez crainte, il s'agit simplement d'une conversation, d'une question polie sur ce qui s'est passé ce soir et sur ce qui a pu y conduire. » Le colonel Harcourt inclina la tête. « Bien sûr, monsieur Poirot, tout ce qui pourra éclaircir cette malheureuse affaire est le bienvenu. » Poirot sourit doucement et commença son approche méthodique. Il s'adressa d'abord à Lady Eleanor, assise les mains sagement posées sur ses genoux. « Madame, je dois vous demander, plus tôt ce soir, avant l'incident, y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel ? Quelque chose d'inhabituel, une personne arrivée à l'improviste ou une correspondance étrange ?» Lady Eleanor réfléchit un instant, les sourcils froncés. « Non, pas au sens habituel. Mais il y avait une lettre, un mot en réalité, de mon avocat. Je l'ai trouvée sur mon bureau en revenant du salon tout à l'heure. Elle n'était pas signée, mais le message laissait entendre une sorte d'avertissement. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention, pensant à une plaisanterie ou à une erreur administrative. » Poirot haussa légèrement les sourcils. « Intéressant. L'esprit humain, madame, est un instrument délicat. Souvent, un avertissement n'est perçu qu'après coup. » Il s'adressa ensuite à James Ashcombe. « Monsieur James, vous étiez à proximité du miroir lorsque Lady Eleanor a découvert la tache ?» James se remua, mal à l'aise. « J'étais tout près, oui, mais je n'ai rien touché, je vous l'assure. Je me suis approché seulement quand j'ai entendu son cri. » Le regard de Poirot s'attarda. « En effet. Et pourtant, vos mains tripotaient nerveusement un étui à cigarette un peu plus tôt, avant même que l'on découvre la tache. Un détail mineur peut-être, mais révélateur. La nervosité peut trahir une intention, ou la peur, ou la culpabilité. Nous verrons bien. » Mademoiselle Winthrop, délicate et calme, fut la suivante. « Mademoiselle Winthrop, vous étiez près de la fenêtre,
Avez-vous remarqué quelqu'un qui se déplaçait dans les couloirs ou peut-être près du salon avant l'incident ? Florence serra les lèvres. Non, rien. Mais les couloirs sont faiblement éclairés et je ne peux pas en être certaine. C'était peut-être un jeu de lumière ou peut-être mon imagination. Poirot hocha la tête d'un air entendu. Ah, mais même l'imagination a sa propre logique, mademoiselle Winthrop. Elle est souvent le reflet de quelque chose de caché dans l'esprit, et pas seulement dans la pièce. Le docteur Crowthorne, toujours observateur, attira l'attention de Poirot d'un léger mouvement de tête. « Docteur, que pensez-vous de l'irrégularité de ce soir ?» Le médecin esquissa un léger sourire. « Observation et déduction, bien sûr, mais il faut veiller à ne pas laisser la spéculation se substituer aux preuves. » Les yeux de Poirot brillèrent. Exactement. Mais les preuves se présentent sous de nombreuses formes, docteur. Pas seulement physiques, mais aussi psychologiques. Et les humains sont rarement parfaits en matière de dissimulation. Enfin, Poirot s'adressa à mademoiselle Beaumont, qui remua légèrement, ses doigts se tordant sur ses genoux. « Madame, dit-il doucement, même les plus discrets d'entre nous parlent. Pourvu qu'on sache écouter. » Ses yeux s'écarquillèrent imperceptiblement et elle hocha la tête. « Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions, monsieur Poirot. » Sur ce, Poirot recula légèrement, laissant aux invités le temps de s'installer, tandis qu'il observait en silence. Il remarqua le regard furtif du colonel Harcourt vers la fenêtre, les doigts de James tapotant le bord de sa chaise, le souffle légèrement coupé de mademoiselle Winthrop lorsque la conversation aborda le miroir, et l'expression toujours calculée du docteur Crowthorne, malgré une tension imperceptible qui trahissait sa vigilance. Même le calme de mademoiselle Beaumont recelait des indices subtils, des murmures de pensée qui, pour un observateur averti, en disaient long. Les petites cellules grises de Poirot étaient déjà en marche. Le cercle des suspects avait été observé, chacun dans son état naturel, sous un examen subtil mais révélateur. Les différentes facettes de leur personnalité, leurs désirs, leurs peurs et les mensonges potentiels commençaient à se dévoiler, même si personne ne s'en rendait encore compte. La nuit était loin d'être terminée, et Hercule Poirot, maître de l'observation et de la perspicacité psychologique, allait bientôt entreprendre l'interrogatoire minutieux qui allait dévoiler les vérités cachées sous la surface polie du manoir d'Ashcombe. Chapitre 4. Entretiens initiaux. La bibliothèque, bien que toujours empreinte de tension, s'était apaisée à mesure que les invités s'habituaient à la présence de Poirot. Le détective, les mains jointes dans le dos, se déplaçait délibérément parmi eux, son regard scrutant avec une attention méticuleuse chaque détail. La façon dont un doigt se posait sur l'accoudoir d'une chaise, le léger frémissement d'un sourcil, le souffle imperceptible d'une personne. Pour un œil non averti, il semblait se contenter d'observer. Mais en réalité, chaque mouvement, chaque regard était une étape soigneusement calculée vers la découverte de la vérité. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix douce, née autoritaire, « le moment est venu de vous parler plus en détail. Je vais vous poser à chacun quelques questions, non pas des accusations, mais de simples demandes de renseignements. Vos réponses me permettront de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi. » Lady Eleanor inclina la tête, ses doigts se crispant sur le bord de sa robe. « Je ferai tout ce qu'il faudra, monsieur Poirot. Je souhaite seulement que les choses soient claires et qu'ils ne fassent plus de mal. » Le regard de Poirot s'attarda un instant sur elle. « Très bien, madame. Commençons donc. » Il se tourna d'abord vers James Ashcombe, dont l'énergie débordante et l'arrogance à peine dissimulée laissaient présager qu'il pourrait soit se dérober à toute observation, soit se trahir complètement. « Monsieur James, veuillez décrire précisément ce que vous faisiez avant que votre tante ne découvre la tache sur le sol. » James se redressa, la mâchoire serrée. « J'étais dans le salon, comme je l'ai dit, et je passais devant le miroir pour parler au docteur Crowthorne. Je n'avais aucune raison de toucher quoi que ce soit.
Rien d'inhabituel ne s'est produit jusqu'à ce que Lady Eleanor pousse un cri. Je vous assure, monsieur Poirot, je n'y suis pour rien. Poirot inclina légèrement la tête, les yeux plissés. Ah, mais permettez-moi de vous demander, lorsque vous êtes passé devant le miroir, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Un reflet? Une ombre? Ou peut-être une présence qui semblait déplacée? James hésita, une légère rougeur lui montant aux joues. Non, rien. Je suppose que la lumière du feu a pu projeter une ombre étrange, c'est tout. Poirot joignit les doigts et s'adressa à mademoiselle Florence Winthrop. Mademoiselle Winthrop, vous étiez assise près de la fenêtre. Dites-moi, avez-vous entendu quelque chose d'inhabituel avant le cri? Les lèvres de Florence se pincèrent, une légère vibration dans sa voix. Je n'ai rien entendu, du moins rien de précis, mais quand Lady Eleanor a crié, j'ai senti un courant d'air et j'ai pensé que quelqu'un avait peut-être bougé dans le couloir. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Poirot hocha la tête, pensif. Oui, l'incertitude est souvent aussi révélatrice que la certitude. Parfois, c'est la plus petite hésitation qui trahit une vérité cachée. Le docteur Crawthorne, calme et détaché, subit ensuite l'interrogatoire de Poirot. « Docteur, vous étiez aux abords du salon. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Le regard sombre du docteur croisa celui de Poirot. « Rien, monsieur Poirot. Je rangeais des papiers sur une table d'appoint et je ne regardais pas dans le miroir. Je ne peux parler qu'en mon nom. » Le regard de Poirot s'attarda. En effet. Et pourtant, docteur, ce n'est pas seulement ce que l'on voit, mais aussi ce que l'on ne voit pas, qui peut révéler beaucoup de choses. Votre calme, votre détachement, ce sont aussi des indices, mes amis. Peut-être à interpréter comme de la prudence, peut-être comme une dissimulation. Le colonel Harcourt, assis les mains jointes et le dos droit, prit la parole ensuite. « Colonel, vous vous êtes immédiatement approché de Lady Eleanor. Avez-vous remarqué quelqu'un d'autre dans le salon ou le couloir à ce moment-là » Le colonel secoua fermement la tête. « Personne. Je n'ai vu que Lady Eleanor et la tache sur le sol. Rien d'autre. Il semble clair que ce qui s'est passé s'est déroulé sans témoin. » Poirot inclina la tête, son regard parcourant la mâchoire carrée du colonel. « Ah, mais l'absence d'observation peut parfois être plus révélatrice que l'observation elle-même. Les yeux ne voient pas tout, mais l'esprit se souvient souvent de ce qui n'a pas été dit. » Finalement, Poirot s'approcha de mademoiselle Harriet Beaumont. Elle se crispa légèrement sous son regard, ses doigts se tordant nerveusement. Mademoiselle Beaumont, en tant que personne qui côtoie Lady Eleanor depuis de nombreuses années, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans la maison aujourd'hui? Une tension, un malaise? Mademoiselle Beaumont déglutit, la voix calme mais ferme. Rien de flagrant, monsieur Poirot. Pourtant, il y a eu des désaccords mineurs, de petites frustrations entre le personnel et les clients. Rien qui me paraisse important jusqu'à l'incident. Les yeux de Poirot brillaient d'une satisfaction discrète. Merci, madame. Chaque détail, aussi infime soit-il, contribue à un ensemble plus vaste. Il suffit de savoir assembler les pièces du puzzle. Après avoir recueilli les premiers témoignages, Poirot recula légèrement et observa de nouveau la pièce. Chaque invité avait donné une réponse soigneusement pesée, mais il savait que la vérité se dévoile rarement en une seule conversation. Elle émerge progressivement, à travers de petites contradictions, des gestes et le jeu des émotions. Il commença à remarquer des schémas. L'agitation de James Ashcombe et son insistance à se défendre pouvaient indiquer de la peur, voire de la culpabilité. L'hésitation délicate de mademoiselle Winthrop laissait deviner de l'anxiété, ou peut-être un secret qu'elle souhaitait dissimuler. Le détachement maîtrisé du docteur Crawthorne suggérait une intelligence tempérée par la prudence. L'assurance du colonel Harcourt
pouvait masquer une inquiétude inavouée. Et l'observation discrète de mademoiselle Beaumont pouvait cacher des informations qu'elle jugeait inconvenantes de révéler. L'esprit de Poirot fonctionnait comme un instrument de précision. Les pièces du puzzle étaient là, mais leur agencement restait incertain. Tout était question de timing, de questionnement subtil et d'observation des réactions inconscientes et révélatrices. Il décida d'employer une méthode qu'il jugeait très efficace, la suggestion indirecte. Plutôt que d'exiger des aveux immédiats ou de provoquer une confrontation, il introduisait de petites remarques en apparence anodines, des détails destinés à susciter des réactions révélant des incohérences, un malaise ou des vérités cachées. « Mes amis, dit Poirot à voix haute, rompant le silence. N'est-ce pas curieux qu'un simple miroir puisse parfois en dire plus que l'œil humain ? Reflet, ombre, il révèle l'inattendu. Et pourtant, ajouta-t-il en laissant son regard s'attarder sur chacun, certains reflets sont délibérément obscurcis, certaines ombres créées par la main de l'homme. L'effet fut immédiat. James se redressa, ses joues s'empourprant davantage. Florence inspira faiblement, surprise. Même le calme du docteur Cawthorne sembla vaciller un bref instant, comme une bougie agitée par le vent. Poirot notait chaque réaction, le moindre mouvement étant amplifié par son observation. Il s'approcha ensuite du miroir, se plaçant de telle sorte que la faible lueur du feu projetait des ombres dans la pièce. Oui, c'est ici que le mystère commence. Un simple reflet, une infime trace, un aperçu fugace de l'inattendu. Et pourtant, nous devons nous demander qui parmi nous tirerait profit de la peur ? Qui souhaiterait dissimuler une vérité derrière un voile ? Les invités restèrent silencieux, chacun plongé dans ses pensées, chacun conscient d'être observé d'une manière qui rendait toute dissimulation presque impossible. Le regard de Poirot parcourut une fois de plus la pièce, s'attardant sur des détails infimes. Une éraflure près de la cheminée, une chaise légèrement de travers, une usure subtile sur le cadre du miroir. Chaque détail était mémorisé, prêt à tisser des liens invisibles aux autres. « Très bien, » poursuivit Poirot en reculant d'un pas. « Ce n'est que le début. Nous avons parlé d'action et d'observation, mais la véritable compréhension naît des contradictions subtiles, d'un comportement qui ne saurait mentir, même si la bouche ment. Et c'est dans ces contradictions que les coupables et les innocents se révèlent. » Le silence retomba dans la pièce. Le feu crépitait, mais ne semblait plus réchauffer les occupants. Chaque esprit était en alerte, chaque pensée aiguisée par le pouvoir subtil de l'observation. Personne ne pouvait encore percevoir l'écheveau complexe qui se tissait dans l'esprit de Poirot. Un écheveau qui, avec le temps, révélerait les vérités les plus profondes de la soirée. Hercule Poirot, légèrement en retrait mais pleinement présent, laissa le silence s'installer. Le jeu de la psychologie, de la déduction, de l'observation humaine avait véritablement commencé. Et tandis qu'il scrutait la pièce, il savait que chaque petit geste, chaque infime erreur, le rapprocherait de la réponse dissimulée derrière le miroir, derrière la tache de sang et derrière les façades soigneusement entretenues du manoir d'Ashcombe. Chapitre 5. La première fausse piste. L'atmosphère à Ashcombe Manor s'alourdissait d'heure en heure. Le feu dans la bibliothèque, malgré son apparence chaleureuse, ne parvenait guère à dissiper le froid qui s'était abattu sur l'assemblée. Les conversations se réduisaient à de rares échanges, des murmures, des remarques prudentes et quelques rires nerveux, presque déplacés. Chaque invité était pleinement conscient du regard scrutateur de Poirot, qui les scrutait avec une précision telle qu'aucun geste, aucune hésitation ne lui échappait. Poirot, cependant, gardait le silence. Il avait passé la majeure partie de l'heure précédente à observer,
notant mentalement le moindre mouvement de main, le moindre déplacement de chaise, la moindre expression. Ses neurones s'activaient, assemblant les pièces d'un puzzle dont la forme finale lui échappait encore. Pourtant, le détective sentait la tension monter parmi les invités, une tension qui, il le savait, ne tarderait pas à révéler une faille dans les façades soigneusement entretenues. C'est James Ashcombe qui, malgré lui, devint le centre de l'attention. Le jeune homme, auparavant débordant d'énergie et d'une arrogance à peine dissimulée, s'agitait de plus en plus sous le regard discret de Poirot. Ses doigts tambourinaient sur l'accoudoir de son fauteuil, ses yeux se posaient nerveusement sur le miroir et ses joues s'empourpraient de plus en plus. Poirot avait déjà remarqué ces signes, mais il choisit maintenant d'agir, amenant avec douceur les invités à engager une conversation susceptible de révéler des vérités cachées. « Mes amis », dit Poirot d'une voix douce, laissant son regard s'attarder longuement sur James. « C'est curieux, n'est-ce pas, comme un moment de crise peut révéler beaucoup de choses sur le caractère. Certains restent calmes, d'autres moins. Dites-moi, monsieur James, quels ont été vos mouvements immédiatement après l'incident ?» James déglutit bruyamment et se redressa sur sa chaise, comme pour se défendre. « Je suis allé voir Lady Eleanor, comme je vous l'ai dit. J'ai essayé de la calmer. Je n'ai touché ni le miroir, ni le sol. Je n'ai rien fait d'inhabituel. » Poirot inclina la tête et joignit les doigts. « Bien sûr, bien sûr. Et pourtant, l'esprit est un instrument délicat. Il se souvient même de ce que les yeux n'ont pas vu. Dites-moi, avez-vous remarqué quelqu'un d'autre aux alentours? Une présence qui semblait déplacée ?» James hésita, sa voix tremblant légèrement. « Non, pas vraiment. J'ai cru apercevoir quelqu'un derrière les rideaux un instant, mais c'était sans doute mon imagination. Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, l'imagination. Oui, elle peut tromper. Mais elle peut aussi trahir des vérités que nous ne voulons pas reconnaître. Une ombre, un mouvement fugace, ce sont rarement des choses sans raison. » L'agitation du jeune homme se faisait plus manifeste. Sa main tremblait tandis qu'il cherchait l'étui à cigarette en argent dans sa poche, un tic nerveux qui trahissait une légère appréhension. Les invités échangèrent des regards furtifs. L'atmosphère s'alourdit, la tension devint palpable. C'était en apparence un cas classique. Le suspect le plus évident, se tordant de douleur sous le regard scrutateur, apparemment incapable de dissimuler sa culpabilité. Le colonel Harcourt, toujours pragmatique, finit par prendre la parole. « James, si vous êtes certain de n'avoir rien fait, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais vous devez admettre que votre réaction semble excessive. C'est peut-être simplement de la nervosité. » Le regard de James se porta sur le colonel et ses joues s'empourprèrent. « Des nerfs ?» répéta-t-il sèchement. « Des nerfs. Vous voyez bien ce que je veux dire. Il y avait quelqu'un ou quelque chose derrière le miroir. Je l'ai vu moi-même. » Le regard de Poirot s'aiguisa, bien que son expression restât sereine. « Oui, monsieur, et une telle réaction est compréhensible. La peur peut engendrer des exagérations, et les exagérations peuvent être confondues avec la culpabilité. Pourtant, parfois, l'exagération masque une vérité plus profonde, n'est-ce pas ? » Mademoiselle Winthrop, d'une voix douce mais teintée de curiosité, intervint. « James, vous devriez peut-être vous calmer. Vous interprétez peut-être mal ce que vous avez vu. » James secoua la tête avec véhémence. « Non, je ne me trompe pas. Il y avait quelqu'un. » Poirot leva doucement la main, imposant le silence. « Il ne faut pas juger hâtivement, mes amis. Mais il ne faut pas non plus ignorer ce qui est évident. Monsieur James, votre agitation, votre insistance et votre nervosité suggèrent une implication. Or, implication ne signifie pas toujours culpabilité. On peut être présent, impliqué par les circonstances, sans pour autant être malveillant. Nous verrons bien. » Poirot s'approcha lentement du miroir,
les yeux plissés par la réflexion. Le reflet semblait désormais banal, la tache soigneusement préservée par le bâton. Pourtant, l'esprit du détective s'activait rapidement, analysant l'angle du reflet, la direction de la lumière et l'emplacement de la tache. C'était une scène ordinaire, une scène qui aurait pu tromper n'importe quel observateur distrait. Mais pour Poirot, chaque détail recelait des indices sur le comportement humain, les mouvements subtils qu'aucune ombre ne pouvait dissimuler. Mademoiselle Beaumont, assise tranquillement près de Lady Eleanor, paraissait tendue. Le regard de Poirot se posa brièvement sur elle. Il remarqua le léger tressaillement de ses doigts et son souffle court lorsque l'insistance de James s'était faite plus forte. De petites réactions, subtiles, mais suffisantes pour être perçues par un esprit exercé à l'observation. Le docteur Crowthorne conservait son calme imperturbable, bien que Poirot puisse déceler une infime tension autour de ses yeux, un léger plissement presque imperceptible. Chaque invité, à sa manière, avait laissé transparaître le moindre signe de malaise. Mais le comportement de James était le plus flagrant, le plus immédiat, et donc la première piste plausible pour éveiller les soupçons. Le colonel Harcourt reprit la parole, tentant de rétablir l'ordre. « Inspecteur Poirot, vous conviendrez certainement que James est le suspect le plus évident. Ses réactions, son comportement, tout indique son implication. Cela semble être la conclusion logique. » Le regard de Poirot croisa celui du colonel, sombre et pensif. « La logique, colonel, est un excellent instrument, mais seulement lorsqu'elle est tempérée par une observation attentive. Monsieur James peut sembler coupable, certes, mais les apparences sont souvent trompeuses. Il faut aller au-delà. James, quant à lui, semblait pris dans un tourbillon de suspicion et d'autodéfense. Ses mains s'agitaient, sa posture se raidissait et il marmonnait entre ses dents. « Je n'ai rien fait, je le jure. » Poirot, avec un calme délibéré, n'insista pas. Il laissa simplement la situation évoluer naturellement, observant les réactions au fur et à mesure. La pièce était devenue une scène, chaque invité jouant un rôle, révélant consciemment ou inconsciemment des fragments de vérité. Plus tard, alors que la nuit s'avançait, le personnel de maison vint annoncer l'arrivée imminente des autorités locales. Poirot, après avoir établi ses premières observations, laissa l'enquête officielle se dérouler, convaincu que les preuves seraient mieux comprises non pas dans la précipitation, mais par l'étude attentive des comportements, des contradictions et du moment des faits. Et ainsi, pour la première fois, une conclusion sembla se dessiner parmi les invités. James Ashcombe, à en juger par son agitation manifeste et sa nervosité, apparaissait comme le principal suspect. Des murmures circulaient dans le groupe. Qui d'autre aurait pu causer cette tache, cette ombre, cette peur ? Même mademoiselle Winthrop, malgré son apparence délicate, ne put dissimuler la légère trace de suspicion qui traversa son visage. Pourtant, Poirot, légèrement en retrait, se permit un sourire discret et entendu. La piste évidente, celle qui attirait tous les regards et les soupçons, était rarement le véritable chemin vers la justice. Il avait vu le jeune homme nerveux, la nièce au visage pâle, le médecin distant, le colonel vigilant et la dame de compagnie attentive. Chaque réaction, chaque hésitation, chaque changement subtil de posture racontait une histoire invisible à l'observateur non averti. Et la vérité, Poirot le savait, se dissimulait sous des couches bien plus complexes que quiconque ne l'avait imaginé. La soirée s'acheva dans une tension palpable, James restant sous le regard méfiant de ses pairs et l'atmosphère pesante. Mais dans l'esprit d'Hercule Poirot, le premier fil avait été tiré, les premières observations consignées et la première fausse piste soigneusement répertoriée. L'enquête avait véritablement commencé et le dévoilement des secrets d'Ashcombe Manor ne faisait que débuter. Chapitre 6. Le jeu psychologique. La nuit s'était épaissie
et une tension sourde s'installa à Ashcombe Manor, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les invités, après avoir surmonté le choc initial et l'accusation troublante de James Ashcombe, circulaient dans la bibliothèque avec une retenue extrême. Personne ne parlait plus fort qu'un murmure, et chaque regard était empreint de suspicion. Hercule Poirot, pourtant, était loin d'être passif. Debout près de l'âtre, sa silhouette menue, immobile et sereine, laissait le doux crépitement du feu souligner sa présence. Son regard sombre passait avec une précision calculée d'un individu à l'autre, observant la posture, les gestes et les subtiles variations d'expression. Il avait laissé la première fausse piste suivre son cours. Il était temps désormais de tester les réactions de chaque invité, de titiller délicatement les points sensibles et de faire émerger les contradictions. « Mes amis », commença Poirot d'une voix calme, mais empreinte d'une autorité indéniable, « nous avons évoqué les faits. Nous avons observé les comportements et les réactions. Mais considérons la nature de la peur. La peur est révélatrice. Elle peut trahir la culpabilité, certes, mais aussi l'innocence ou la connaissance de quelque chose d'inconnu. Dites-moi, ajouta-t-il en tournant son regard vers James, comment réagit-on lorsqu'on est accusé d'un crime qu'on n'a pas commis? Les doigts de James tripotèrent de nouveau l'étui à cigarette en argent. Il hésita, avalant difficilement sa salive. Je réponds comme je l'ai fait, en insistant sur mon innocence. Poirot esquissa un sourire sans quitter le jeune homme des yeux. Ah, instinctif, oui, mais l'instinct peut tromper. Celui qui craint d'être soupçonné agira d'une certaine manière, tandis qu'un autre, craignant la révélation d'un secret différent, agira tout autrement. Chaque action est un signal. Il reporta son attention sur mademoiselle Winthrop, assise près de la fenêtre, la faible lueur de la lune soulignant la tension délicate de ses nains. Et vous, mademoiselle Winthrop, face à un événement inattendu, comme une ombre dans un miroir ou une tache sur le sol, quelle est votre première pensée? Florence serra les lèvres. Je pense à ceux qui m'entourent, à ce qu'on attend de moi. J'essaie de rester calme, de peur d'inquiéter inutilement les autres. Poirot inclina la tête, pensif. Oui, et pourtant le calme peut être trompeur. Il peut masquer la peur, la connaissance, voire l'implication. Nous allons poursuivre nos observations. Le docteur Cawthorne, qui avait jusqu'alors conservé un calme délibéré, reçut la prochaine provocation subtile de Poirot. « Docteur, vous possédez un esprit habitué à une analyse rigoureuse. Diriez-vous qu'une personne témoin d'un événement inhabituel, comme celui de ce soir, puisse rester totalement insensible ?» Les lèvres du docteur Cawthorne esquissèrent un léger sourire, presque imperceptible. Sans affectation, peut-être pas. Mais on peut garder son calme en apparence tout en analysant en profondeur. C'est là, à mon avis, la méthode appropriée. Les yeux de Poirot pétillèrent. En effet. Et pourtant, même l'esprit le plus maîtrisé peut se révéler par des gestes mineurs, presque imperceptibles. Il laissa la remarque résonner, scrutant la pièce avec précision. Chaque mouvement, même le plus subtil, était une donnée à analyser. Les doigts agités de James, la main de Florence serrant plus fort sa tasse de thé, le léger plissement des yeux du docteur Cawthorne, la posture rigide du colonel Harcourt qui trahissait une pointe de malaise, et le léger tressaillement de mademoiselle Beaumont lorsqu'une phrase évoquait une responsabilité. Poirot s'avança alors lentement vers le centre de la pièce, chaque pas semblant porter un poids invisible. « Mes amis, imaginez une personne, innocente de tout méfait, se tenant dans une pièce où les soupçons planent. Comment se comporte-t-elle? Peut-être calmement, peut-être sur la défensive. Et pourtant, ceux qui sont coupables,
n'agissent pas seulement par peur d'être découverts. Non, leurs réactions sont teintées d'autre chose, de quelque chose de plus profond, de quelque chose que l'esprit humain ne peut totalement étouffer. Il s'arrêta devant James, qui tressaillit légèrement sous son regard, malgré ses efforts pour le dissimuler. La voix de Poirot s'adoucit, devenant presque familière. « Monsieur James, vous clamez votre innocence, et vous avez raison si vous êtes innocent. Cependant, je dois vous demander, avez-vous remarqué quelqu'un d'autre dans le salon avant l'incident? Quelqu'un qui bougeait derrière le miroir, ou peut-être près des rideaux ?» James déglutit difficilement, son regard se portant furtivement vers le coin de la pièce. « J'ai cru apercevoir une silhouette, oui, mais elle a disparu. Je ne peux pas être certain de qui ou de quoi il s'agissait. » Le regard de Poirot s'attarda, remarquant la tension involontaire dans les épaules de James, le transfert rapide de son poids d'un pied à l'autre, le léger tremblement de ses mains. « Oui, intéressant, » murmura Poirot, presque pour lui-même. Se tournant vers Florence, il poursuivit. « Mademoiselle Winthrop, une personne certaine de ce qu'elle a vu pourrait hésiter à en parler. Pourquoi ?» Les mains de Florence se crispèrent légèrement sur ses genoux. « Peut-être parce qu'en parler pourrait nous impliquer ou susciter l'incrédulité. On souhaite éviter d'être jugé. » Poirot acquiesça, satisfait. « Exactement. Et pourtant, l'hésitation peut révéler bien plus que des mots. Un éclair de reconnaissance, un mouvement subtil. Voire le fait d'éviter le regard direct, ce sont des signes difficiles à contrôler. » Il s'approcha délibérément du docteur Crowthorne. « Docteur, imaginez quelqu'un qui observe un événement inhabituel mais qui ne réagit pas. Son esprit ne le percevrait-il pas, même inconsciemment ?» Le docteur Crowthorne inclina la tête. « Certainement, l'observation est rarement neutre. L'esprit catalogue, analyse et stocke, souvent avant même que la conscience ne s'en rende compte. » Le sourire de Poirot était discret mais éloquent. « Ah, précisément. Et c'est là, mes amis, dans ces observations mémorisées et ces réactions subtiles, que l'on découvre la vérité. Non par la force, non par l'accusation, mais par une observation attentive et patiente. » Il laissa un silence s'installer un instant dans la pièce, puis tourna son attention vers le miroir. Voyez-vous, le miroir reflète non seulement l'image de la pièce, mais aussi les émotions, les intentions et les peurs de ceux qui se tiennent devant lui. Et c'est dans ces reflets, au sens propre comme au figuré, que les coupables, et parfois les innocents, se révèlent. La voix du colonel Harcourt brisa le silence. « Inspecteur Poirot, vous insinuez donc qu'une simple observation suffira à démasquer le coupable ?» Poirot se tourna vers le colonel avec un sourire poli. « L'observation est la première étape, colonel. Après l'observation vient la suggestion subtile. De petites remarques, des allusions, des affirmations destinées à provoquer des réactions sans confrontation directe. On observe attentivement et l'esprit humain réagit invariablement. » Mademoiselle Beaumont, restée silencieuse jusque-là, laissa sa voix s'élever doucement. « Monsieur Poirot, est-il éthique de provoquer quelqu'un de cette façon, d'observer ses réactions ?» Poirot inclina la tête, le visage empreint de douceur. « Éthique, madame, car cela sert la justice, et la justice, contrairement à la suspicion, exige la vérité. Les réactions que nous suscitons ne sont pas une punition, ce sont des révélations. Et de la révélation naît la compréhension. » Les heures s'écoulèrent, tandis que Poirot poursuivait son jeu subtil. Il engageait la conversation avec les invités, évoquant des détails insignifiants concernant le miroir, le salon, la tache de sang et des incidents apparemment anodins, tout en observant les micro-expressions qui s'ensuivaient. L'agitation de James Ashcombe fluctuait, le calme délicat de Florence Winthrop vacillait à la moindre allusion. Le détachement du docteur Crowthorne laissait entrevoir de légères fissures,
et l'attention silencieuse de mademoiselle Beaumont révélait des indices de connaissances cachées. Même le colonel Harcourt, malgré son assurance apparente, laissa transparaître un léger crispement de la mâchoire et un subtil changement de posture. Les petites cellules grises de Poirot étaient à l'œuvre, tissant une tapisserie à partir des moindres détails, relevant les contradictions, les peurs et les désirs que personne n'avait encore soupçonné d'avoir mis au jour. La première fausse piste, les soupçons sur James, fut utile, mais ce n'était qu'un début. La véritable nature de la soirée, de l'ombre, de la tâche et de la présence cachée était bien plus complexe, dissimulée sous des couches de prétention et de tromperie. Alors que minuit approchait, le détective s'autorisa enfin un léger sourire. Le jeu psychologique avait véritablement commencé. Chaque réaction subtile, chaque geste inconscient était un indice. Et bientôt, les fils de l'intrigue se rejoindraient, menant à des révélations que personne n'avait encore anticipées. Poirot, serein et observateur, se retira légèrement du centre de la pièce, laissant aux invités le temps de s'habituer au silence. Chacun avait été mis à l'épreuve, subtilement et sans prétention, et chacun avait révélé, même inconsciemment, une pièce du puzzle. La nuit était loin d'être terminée, et Hercule Poirot, toujours patient, savait que les plus grandes vérités attendaient souvent que l'observateur ait reconstitué non pas l'évidence, mais le caché, le faible, le subtil, ces petits signes qui murmuraient la culpabilité, la peur ou la connaissance. Chapitre 7. Un autre crime ou une révélation majeure. L'atmosphère d'Ashcombe Manor était chargée d'attente. Chaque tic-tac de l'horloge comtoise semblait accentuer la tension qui régnait dans le salon, les nerfs des invités tendus comme des cordes de violon. Hercule Poirot, debout près de la cheminée, les observait en silence, son regard tranchant comme un scalpel, précis et inflexible. Il avait entamé le jeu psychologique, testant leurs réactions et relevant les contradictions. Pourtant, la nuit réservait encore bien des révélations. C'est mademoiselle Winthrop qui le perçut la première, sans toutefois rien dire. Un léger bruit, presque imperceptible, provenait du couloir menant à la bibliothèque. Le doux frottement d'une chaussure sur le parquet ciré. Un léger bruissement qui semblait tout à fait déplacé. Elle se raidit, les muscles délicats de sa mâchoire se contractant, et son regard se porta instinctivement vers le miroir. Poirot remarqua immédiatement son mouvement. « Ah, mademoiselle Winthrop, dit-il doucement, vous avez perçu ce que d'autres ont pu négliger. C'est là un indice précieux. Dites-moi, que voyez-vous » Florence hésita, sa voix n'étant plus qu'un murmure. J'ai cru apercevoir une ombre bouger dans le couloir, près de l'escalier, mais peut-être n'était-ce que le reflet du feu. Poirot plissa légèrement les yeux. Peut-être, ou peut-être est-ce plus qu'un reflet. Les ombres, mes amis, peuvent être à la fois littérales et figuratives, et parfois il faut regarder attentivement pour distinguer les deux. Avant même que l'assistance ait pu assimiler la remarque, un cri perçant retentit dans le couloir, tranchant net les murmures comme un couteau. La voix de Lady Eleanor tremblait, aiguë et urgente. « Harriet, Dr Crowthorne, quelqu'un est entré dans mes appartements. » Les invités, saisis d'inquiétude, se levèrent d'un bond, leur calme brisé. Poirot, imperturbable, s'avança avec une assurance délibérée. « Mes amis, restez où vous êtes. Inutile de paniquer. Procédons avec prudence et observation. » Le colonel Harcourt se dirigea aussitôt vers la porte. « Lady Eleanor, je vous accompagne. Restez. Poirot, si vous pouviez nous guider. » Poirot inclina la tête, laissant le colonel partir avec Lady Eleanor,
tandis qu'il restait dans la bibliothèque, l'œil aux aguets. Il remarqua l'agitation de James, la tension contenue de Florence et le calme délibéré du docteur Crowthorne. Une façade dissimulant à peine une grande vigilance. Miss Beaumont, assise près du feu, serra les mains l'une contre l'autre, sa présence silencieuse plus révélatrice que jamais. Quelques minutes plus tard, le colonel et Lady Eleanor revinrent, le visage pâle et l'air soucieux. « Monsieur Poirot !» s'exclama Lady Eleanor. « C'est mon bureau, des papiers éparpillés, des tiroirs ouverts, mais rien ne semble avoir été volé. » Les yeux sombres de Poirot brillèrent. « Intéressant, un trouble sans vol, un crime ou une provocation ?» Le colonel Harcourt prit ensuite la parole, d'une voix basse mais ferme. « Cela semble délibéré, Poirot. Quelqu'un a cherché à déstabiliser Lady Eleanor, à suggérer sa vulnérabilité, peut-être à nous induire en erreur. La pièce est sans dessus-dessous, pourtant rien de valeur ne manque. L'intention semble psychologique plutôt que matérielle. » Les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire. « Ah, exactement. Et c'est pourquoi l'observation, plutôt que la simple supposition, est essentielle. Nous avons maintenant une seconde irrégularité qui pourrait éclairer la première. » Il se dirigea d'un pas délibéré vers le centre de la bibliothèque, laissant la lueur du feu éclairer ses gestes mesurés. « Mes amis, réfléchissez aux possibilités. Quiconque pénétrait dans le cabinet de Lady Eleanor cherchait l'une de ces trois choses: intimider, semer la confusion ou laisser un indice, un signe nous guidant vers la vérité ou nous en éloignant. Et dans de tels actes, on en révèle souvent plus qu'on ne le souhaite. » Poirot s'adressa ensuite directement aux invités réunis. « James Ashcombe, votre réaction précédente, si intense et immédiate, laissait supposer de la peur ou de la culpabilité. Or, à présent, avec ce second incident, nous devons nous demander: craignez-vous d'être démasqué ou de quelque chose d'autre ?» James serra les poings le long de son corps, mais il s'efforça de garder un ton calme. « Monsieur Poirot, je vous l'ai déjà dit, je suis innocent. Je ne crains rien d'autre que de voir justice rendue. » Le regard de Poirot s'adoucit légèrement, mais son analyse demeura perçante. « Oui, et pourtant, l'instinct nous trompe souvent. Nous verrons comment les réactions évolueront à la lumière de ce nouvel événement. » Le visage délicat de Florence Winthrop laissa transparaître une légère trace de choc. Un deuxième incident ? Ce n'est certainement plus une simple coïncidence. Poirot inclina la tête. Les coïncidences sont rares dans les affaires humaines, mademoiselle Winthrop. Généralement, un second événement découle d'une intention, et l'intention découle d'un mobile. Il se tourna alors vers le docteur Crowthorne. « Docteur, une personne familière avec le comportement humain, comme vous, pourrait remarquer qu'une seconde perturbation sert souvent à mettre l'esprit sous pression, à tester les réactions ou à détourner l'attention de la vérité. Êtes-vous d'accord ?» Le docteur Crowthorne conservait son calme apparent, malgré une légère tension dans ses épaules qui trahissait sa vigilance. « En effet, monsieur Poirot, cet acte peut servir plusieurs objectifs: la peur, la diversion ou la révélation. » Les yeux de Poirot brillèrent. Exactement. Et c'est l'interaction de ces objectifs qu'il faut observer, car c'est dans l'observation que réside le chemin de la compréhension. Il s'adressa ensuite à la silencieuse mademoiselle Beaumont, dont les doigts étaient crispés. « Madame, même ceux qui observent en silence sont impliqués dans la conscience. Votre attention portée à ces événements révèle ce que vous savez, et peut-être ce que vous ne souhaitez pas révéler ouvertement. » Les lèvres de mademoiselle Beaumont se pincèrent et elle hocha légèrement la tête. « Je ne souhaite que la vérité, monsieur Poirot. » Le sourire de Poirot était discret mais éloquent.
comme nous tous, madame. Et la vérité, mes amis, est une construction minutieuse. Chaque réaction, chaque mouvement, chaque hésitation contribue à l'élaboration d'un puzzle plus vaste. Le détective examina alors Lady Eleanor de plus près, remarquant le tremblement de ses mains et la légère pâleur de son visage. « Madame, la seconde perturbation, elle était destinée à vous déstabiliser, n'est-ce pas? À vous angoisser? Et pourtant, elle révèle aussi autre chose. La peur peut révéler la connaissance, et la connaissance peut révéler l'opportunité. Il faut se demander qui profite de l'incertitude et qui craint d'être mis à nu. » Lady Eleanor frissonna légèrement, agrippant le bord d'une chaise. Je ne sais pas qui aurait pu faire une chose pareille. Aucun de nous ne pourrait... Poirot leva délicatement un doigt. Ah, mais parfois, l'esprit humain perçoit des schémas avant même que la conscience ne les voie. Il y a toujours une raison, une suite. C'est ce que nous allons découvrir. Il s'approcha lentement du miroir, l'examinant comme il l'avait fait auparavant. Le reflet semblait ordinaire. Pourtant, pour Poirot, chaque angle, chaque ombre, chaque rayon de lumière recelait des indices subtils. Il observa l'interaction entre le reflet et la réalité, remarquant de petits détails dans le mobilier, la disposition des chaises et les traces ténues qui suggéraient le passage de l'intrus. Les petites cellules grises de Poirot travaillaient sans relâche. Le premier incident, la tache de sang et l'ombre, avait suggéré une piste. Le second, un désordre dans le bureau de Lady Eleanor, ajoutait une autre dimension, une subtile diversion qui aurait facilement pu tromper quiconque n'avait pas l'œil exercé. Et maintenant, le détective pouvait distinguer des schémas, des réactions, des contradictions et de petits faux pas qui, une fois soigneusement reliés, éclaireraient le véritable déroulement des événements. Les heures s'écoulèrent, chacune marquée par l'observation discrète mais intense de Poirot. Il observait les invités tandis qu'ils assimilaient le second incident. L'agitation de James s'accentua, le calme imperturbable de Florence vacilla un instant. La vigilance du docteur Crowthorne laissa place à une attention soutenue. La confiance du colonel Harcourt demeurait intacte, bien qu'une légère tension dans sa posture trahisse une inquiétude, et la présence attentive et silencieuse de mademoiselle Beaumont révélait une conscience plus profonde que les mots seuls ne pouvaient exprimer. Finalement, Poirot marqua une brève pause, se tournant vers la pièce avec un calme mesuré. « Mes amis, nous venons de subir non pas une, mais 2 interruptions. Chacune est une occasion d'observer, d'apprendre et de découvrir la vérité. Le jeu psychologique s'est intensifié, et c'est dans ces réactions, visibles, subtiles et fugaces, que se révélera le chemin qui mènera au coupable. » Les invités, épuisés et tendus, restaient assis en silence, conscients d'être observés, sans savoir ce que Poirot savait, ni ce qu'il soupçonnait. Le détective, serein et observateur, laissait l'instant s'éterniser. Les fils de l'intrigue se rejoignaient, et la prochaine étape de la révélation, aveu, erreur ou découverte, approchait. La nuit avait pris une tournure plus sombre, et le manoir d'Ashcombe semblait retenir son souffle. Hercule Poirot, patient et précis, esquissa un sourire. La partie était loin d'être terminée, mais les pièces évoluaient exactement comme il l'avait prévu. Chapitre 8. L'indice caché de Poirot. Le manoir, désormais plongé dans un silence pesant dû aux événements de la soirée, semblait retenir son souffle, tandis que Poirot traversait silencieusement le salon. La lueur du feu vacillait sur ses traits fins, projetant de petites ombres qui reflétaient l'intensité de ses pensées. La première fausse piste avait été vaine, le jeu psychologique avait révélé de subtiles failles dans le calme de chaque invité, et la seconde perturbation les avait tous déstabilisés.
Pourtant, l'esprit d'Hercule Poirot était concentré sur un détail négligé par tous les autres, un indice mineur, presque imperceptible, qui allait bientôt éclairer toute l'affaire. Poirot s'approcha de nouveau du miroir, d'un pas mesuré. Il examina son reflet, remarquant les moindres imperfections, les plus infimes traces de perturbations passées. Et là, elle était. Une minuscule marque, presque imperceptible, près du bord inférieur, masquée par la lueur du feu et facilement négligée par un œil non averti. Il s'accroupit légèrement, examinant la tache avec une attention méticuleuse. Elle était à peine visible, mais portait l'empreinte indubitable d'un doigt, soigneusement essuyé, sans être complètement effacé. La marque suggérait que quelqu'un s'était approché, peut-être pour examiner quelque chose, ou pour s'assurer que le reflet dissimulait une action qu'il ne souhaitait pas révéler. Les petites cellules grises de Poirot s'activèrent rapidement. « Ah, mon Dieu !» murmura-t-il doucement. Un signe caché, à peine perceptible. Et pourtant, il en dit long, et personne ne l'a vu. Il se redressa et observa les invités à distance. James Ashcombe, toujours agité, semblait tiraillé entre la peur et l'indignation. Florence Winthrop conservait son calme imperturbable malgré une légère tension dans ses mains. Le docteur Crowthorne restait serein, mais d'une attention soutenue, et la posture du colonel Harcourt, bien que paraissant rigide, trahissait un malaise subtil. Mademoiselle Beaumont, toujours discrète, eut un imperceptible tressaillement lorsque son regard se posa sur le miroir, comme si elle reconnaissait quelque chose qu'elle n'avait pas révélé. Poirot savait que la marque, insignifiante pour un observateur non averti, recelait la clé de la compréhension non seulement du premier incident, la tache de sang et l'ombre, mais aussi du second, le trouble dans le bureau de Lady Eleanor. Elle suggérait une intentionnalité, une action précise destinée à manipuler la perception. Il se tourna vers Lady Eleanor, qui était assise en silence, pâle et tendue. « Madame, puis-je vous demander, lorsque vous avez observé le miroir pour la première fois, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel, un changement dans le reflet, une subtile distorsion ?» Lady Eleanor secoua la tête, les mains crispées sur ses genoux. « Non, Monsieur Poirot, seulement la tache et cette impression étrange. Je ne voyais pas bien, tout était fugace. » Poirot inclina la tête. « Oui, fugace, en effet. Pourtant, c'est souvent le détail fugace, le mouvement à peine perceptible qui révèle l'intention. Et c'est l'intention qui nous conduit à la vérité. » Il s'avança lentement vers le groupe, son regard parcourant chaque visage. « Pensez au miroir, mes amis. Un reflet révèle tout, mais seulement si l'on sait observer. Et parfois, il faut regarder non seulement ce qui se reflète, mais aussi ce qui est caché. Petites marques, traces subtiles, gestes imperceptibles, voilà les fenêtres ouvertes sur l'action humaine. » James Ashcombe se remua, mal à l'aise. « Vous parlez par énigme, Monsieur Poirot. Je vous ai dit tout ce que je sais. » Poirot esquissa un sourire, un geste empreint à la fois de réconfort et d'une autorité tranquille. « Ah, mais Monsieur James, vous ne voyez que l'évidence. L'esprit humain est subtil, et le comportement humain plus subtil encore. Observez la pièce, observez les gens, et vous verrez que la vérité se cache souvent à la vue de tous. » La voix de Florence Winthrop était douce, presque hésitante. « Voulez-vous dire que l'intrus dans le bureau de mon oncle a peut-être laissé un indice ?» Le regard de Poirot s'illumina légèrement. « Exactement, mademoiselle Winthrop. Et pas un simple indice, mais un signe délibéré, suffisamment discret pour être ignoré, mais significatif pour ceux qui savent l'interpréter. La marque sur le miroir, le désordre dans le bureau, ce ne sont pas des accidents. Ils sont orchestrés pour transmettre, induire en erreur, et pourtant
révélé. Il s'approcha de l'âtre, se tenant de telle sorte que la lueur vacillante du feu éclaire l'attention pensive sur les visages des convives. Chacun de vous a réagi d'une manière qui révèle son caractère, certes, mais aussi sa connaissance. Et maintenant, nous devons nous interroger. Qui parmi nous avait à la fois le mobile et l'occasion d'orchestrer de tels actes? Et qui, peut-être sans le savoir, s'est trahi par une réaction subtile? Le docteur Crowthorne, toujours imperturbable, prit enfin la parole. « Monsieur Poirot, suggérez-vous que la personne qui a provoqué le second incident a également laissé la marque sur le miroir, qu'il s'agissait d'une forme de diversion délibérée ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Oui, docteur. Et observez, seul quelqu'un qui croyait que la marque passerait inaperçue pouvait agir ainsi. Or, cette même conviction révèle aussi de la confiance, ou peut-être de l'arrogance. Et l'arrogance, mes amis, est souvent un indice plus révélateur que la peur. » Il marqua une pause, laissant le temps à l'observation de faire son chemin. Chaque invité eut un léger mouvement, la pièce s'emplissant d'une tension palpable. Le regard de James se porta furtivement vers le miroir, ses mains se crispant en poing. Les traits délicats de Florence trahissaient une incertitude subtile. Le calme apparent du docteur Crowthorne laissait entrevoir une infime lueur de curiosité et de calcul. La posture rigide du colonel Harcourt suggérait une certaine appréhension, et le calme imperturbable de mademoiselle Beaumont vacilla un instant, comme si un souvenir venait de ressurgir. Poirot s'approcha du miroir et s'accroupit de nouveau pour examiner la légère trace de doigt. Oui, et voici l'élément crucial. La marque est placée délibérément à hauteur des yeux. Cela suggère que l'observateur vérifiait un reflet, s'assurait de la dissimulation d'un objet ou signalait quelque chose à quelqu'un d'autre. Et dans chaque cas, la personne qui l'a laissé, consciemment ou inconsciemment, révèle un fragment de vérité. Il se redressa et regarda chaque invité tour à tour. « Voyez-vous, mes amis, la première fausse piste, l'agitation de M. James, a été utile, certes. Elle a attiré l'attention. Mais c'est le détail subtil, négligé, la petite trace, qui permettra de percer le mystère. Le second incident, bien qu'apparemment chaotique, confirme cette même conclusion. Intention, calcul et révélation subtile. » La voix de Lady Eleanor trembla légèrement. « Monsieur Poirot, vous croyez donc que la vérité se cache dans les plus petits détails ?» Poirot inclina la tête, l'air serein. « Exactement, madame. La vérité se manifeste rarement avec emphase. Elle murmure par geste, par hésitation, par des traces sur les miroirs que les autres ne remarquent pas. Et ma tâche est d'écouter attentivement ces murmures. » Il laissa place à un moment de silence, puis ajouta « Bientôt, les pièces du puzzle se rejoindront. La marque sur le miroir, les perturbations, les réactions subtiles de chacun d'entre vous, ce sont les fils qui, une fois tissés ensemble, révèlent le motif. Et de ce motif, nous découvrirons non seulement qui, mais aussi pourquoi et comment. » James se remua, visiblement mal à l'aise sous le regard fixe de Poirot. Florence Winthrop ajusta sa posture, laissant transparaître un léger malaise. Le docteur Crowthorne garda son calme, bien que Poirot ait remarqué un léger plissement de ses yeux. L'assurance du colonel Harcourt demeurait intacte, tempérée par la tension de l'observation, et le calme de mademoiselle Beaumont en disait plus que ses paroles. Poirot recula, scrutant la pièce une dernière fois. L'indice dissimulé, subtil et presque invisible, était désormais la clé. Toutes les fausses pistes, toute l'agitation, toute la manipulation délibérée des perceptions convergeaient vers une seule vérité. Le comportement humain et des détails insignifiants, négligés par tous, allaient bientôt révéler le coupable. « Mes amis, » dit Poirot d'une voix douce mais d'une autorité incontestable, « l'intrigue touche à sa fin. Le moindre détail, une fois perçu et compris, peut éclairer le plus grand mystère.
Et c'est là, dans ce signe discret et négligé, que la voie à suivre se dessine. Nous allons procéder avec prudence, et la vérité finira par éclater, inévitablement. Chapitre 9. Le rassemblement final. Le matin n'avait apporté aucun répit. Une brume enveloppait les jardins d'Ashcombe Manor, estompant les contours des haies et des arbres, comme si le monde lui-même hésitait à révéler ce qui s'était passé la nuit précédente. À l'intérieur, l'atmosphère était tout aussi tendue, un silence pesant régnant sur le salon où Hercule Poirot appelait désormais les invités. Il était rare, remarqua Poirot, de réunir toutes les parties aussi délibérément, mais ce moment exigeait une grande précision. La première fausse piste, l'enquête psychologique et le second incident avaient tous révélé des vérités subtiles. Mais l'étape finale nécessitait que les suspects, chacun à leur tour, fassent face à leurs actes et aux révélations que Poirot avait discernées. Le silence se fit dans la pièce lorsque Poirot s'avança au centre, adoptant une posture mesurée qui semblait captiver tous les regards. Ses petites mains étaient soigneusement jointes devant lui, les doigts en pointe, et ses yeux sombres, brillant d'une autorité tranquille, scrutaient le groupe avec précision. « Mes amis, commença-t-il d'une voix calme mais autoritaire, nous avons passé la nuit à observer, à converser et à réfléchir à des événements des plus inhabituels et troublants. Pourtant, il y a une logique derrière ce chaos apparent. Il est temps maintenant d'examiner avec soin et lucidité ce que nous avons appris. » Il désigna d'abord James Ashcombe, dont l'énergie débordante s'était muée en une tension palpable. « Monsieur James, vous avez, tout naturellement, été la cible des soupçons après le premier incident. Votre agitation, votre insistance et votre détresse manifeste laissaient supposer une implication. Pourtant, après une observation attentive, il est apparu clairement que vos réactions, bien qu'intenses, étaient compatibles avec l'innocence. La peur, en l'occurrence, n'est pas synonyme de culpabilité. Les épaules de James s'affaissèrent légèrement, un souffle lui échappa, mais son regard demeurait inquiet. Le regard méthodique de Poirot se déplaça, observant le subtil relâchement musculaire qui accompagnait la prise de conscience de la vérité. Poirot se tourna alors vers Florence Winthrop, assise avec élégance, mais visiblement tendue près de la fenêtre. « Mademoiselle Winthrop, votre calme est admirable. Pourtant, de subtils gestes, crispation des mains, ajustement infime de votre posture, trahissaient une anxiété et peut-être une connaissance que vous hésitiez à partager ouvertement. Il ne s'agit pas de culpabilité, non. Il s'agit plutôt de la conscience d'événements qui vous dépassent et peut-être d'une inquiétude pour les personnes concernées. » Florence hocha légèrement la tête, ses traits délicats et pâles, et un bref signe de tête fut échangé entre eux. Le regard sombre de Poirot se porta ensuite sur le docteur Cawthorne, dont le calme était resté imperturbable, même si de subtils changements trahissaient une vigilance attentive. « Docteur, » dit Poirot d'une voix douce, « vous avez observé les événements avec un détachement professionnel, mais même un esprit attentif ne peut rester totalement insensible. De légers mouvements, un regard qui se plisse, de subtils changements de posture, tout cela révèle votre attention et votre conscience, et non une quelconque tromperie. Et c'est là que réside la mesure de votre caractère. » Le regard du détective se porta sur le colonel Harcourt, grand et imposant, dont la posture assurée trahissait une légère inquiétude. « Colonel, la force de caractère s'exprime souvent par la constance. Pourtant, même les plus disciplinés d'entre nous ne peuvent totalement réprimer les réactions inconscientes face à la peur ou à l'incertitude. Votre retenue est admirable, mais elle n'est pas sans conséquence. Observez, mes amis, comment chacun de nous se dévoile, que ce soit par un mouvement, un regard ou le silence. » Finalement, le regard de Poirot se posa sur mademoiselle Beaumont, calme et d'apparence discrète. « Madame, les personnes attentives peuvent sembler silencieuses, mais le silence n'empêche pas la révélation.
le léger frémissement de vos mains, la tension de votre regard, tout cela trahit votre perception, votre intuition et peut-être même votre hésitation. C'est dans cette observation silencieuse que la vérité commence souvent à se manifester. Poirot laissa à l'assistance le temps d'assimiler ses paroles avant de poursuivre la discussion. Et maintenant, la question du miroir, qui a joué un rôle central dans notre enquête. On y voit un reflet, certes, mais aussi des réactions, des intentions et des mouvements qui échappent à l'œil distrait. Une marque, à peine perceptible, était visible près de son bord inférieur, une trace négligée par tous, sauf par l'observateur attentif. Cette marque, mes amis, est cruciale. Elle signifie une action délibérée, une diversion intentionnelle et, en fin de compte, une erreur humaine. Car nul ne peut agir parfaitement lorsque l'intention et l'occasion se conjuguent. Il s'approcha lentement du miroir, désignant la légère tache près de son bord, désormais visible dans la douce lumière de la pièce. Réfléchissez. Cette marque suggère que quelqu'un s'est approché du miroir délibérément. On pourrait se pencher plus près, peut-être pour vérifier son reflet, ou peut-être pour se dissimuler. Pourtant, ce faisant, la personne s'est exposée, ne serait-ce qu'imperceptiblement. C'est là, dans les détails, que se cache la vérité. Le regard de Poirot se reporta sur le groupe. Monsieur James, Mademoiselle Winthrop, Dr Crowthorne, Colonel Harcourt, Mademoiselle Beaumont. Chacun d'entre vous a été observé attentivement. Vos réactions au premier et deuxième incident ont été révélatrices, quoique subtiles. La première fausse piste a attiré l'attention sur Monsieur James, mais c'est le détail caché, la tâche négligée, qui constitue la clé. Grâce à cela, nous commençons à comprendre non pas qui a paniqué, mais qui a agi intentionnellement. Il marqua une pause délibérée, laissant la tension monter. On dit souvent que le caractère d'une personne se révèle non par ses paroles, mais par ses actes face à l'imprévu. Et ce soir, l'imprévu a été plus que total. Chacun d'entre vous a agi, consciemment ou inconsciemment, d'une manière qui dévoile des fragments de vérité. Et lorsque ces fragments sont rassemblés, le schéma se révèle. Les yeux sombres de Poirot parcoururent la pièce, scrutant chaque visage tour à tour. La marque sur le miroir, le trouble dans le bureau de Lady Eleanor, les réactions et les micro-expressions de chacun, tout cela forme un réseau d'actions intimement lié. Et celui qui a cherché à vous tromper, à vous intimider et à se dissimuler, est parmi vous. Pourtant, mes amis, vous devez comprendre, ce ne sont pas toujours les actions les plus bruyantes, les plus ostentatoires qui trahissent la culpabilité. Souvent, c'est le détail le plus infime, le plus discret, le plus négligé qui éclaire le chemin de la vérité. Il laissa s'installer un moment de silence, son regard s'attardant sur chacun. James Ashcombe se remua mal à l'aise, les doigts de Florence Winthrop se crispèrent légèrement, le calme du docteur Crowthorne demeura imperturbable, la posture du colonel Harcourt se raidit imperceptiblement, et le calme apparent de mademoiselle Beaumont trahissait une pointe de tension. Maintenant, poursuivit Poirot d'une voix douce mais posée, nous sommes arrivés au stade où l'observation, la réflexion et la compréhension se rejoignent. Les indices du comportement humain, associés à de subtils détails physiques, nous permettent de reconstituer le déroulement des événements. Et c'est grâce à cette reconstitution, mes amis, que la révélation finale nous parvient. Il recula légèrement, laissant à l'assemblée le temps de saisir toute la portée de ses paroles. Dans quelques instants, les fils de la suspicion, de la désinformation et de l'observation subtile se rejoindront. Chacun d'entre vous a joué un rôle dans ce drame qui se déroule, que ce soit par peur, intentionnellement ou par révélation involontaire. Et la vérité, comme toujours, sera révélée avec précision, logique et l'élégance de la déduction. Un silence tendu s'installa dans la pièce, chaque invité conscient que la révélation était imminente. Poirot, serein et précis, se tenait au centre, ses yeux sombres, brillant d'une satisfaction tranquille. Les indices dissimulés,
Les jeux psychologiques et les observations des dernières heures convergeaient désormais. « Tout sera expliqué », dit Poirot, d'une voix douce et empreinte d'une autorité discrète. Chaque ombre, chaque réaction, chaque signe subtil révélera l'identité du coupable. Et le moment venu, justice sera rendue, patiente, inévitable et précise. L'atmosphère d'Ashcombe Manor semblait vibrer d'une anticipation palpable, le silence presque palpable, comme si l'on attendait la prochaine prise de parole du détective. Les fils de l'énigme, méticuleusement observés et soigneusement mémorisés dans l'esprit de Poirot, étaient prêts à s'entrelacer pour former leur trame finale. Le décor était planté. La révélation finale, l'aboutissement de l'observation, de la subtilité et du raisonnement, était imminente. Chapitre 10. La révélation. L'atmosphère était tendue dans le salon d'Ashcombe Manor, l'assistance silencieuse sous l'autorité tranquille d'Hercule Poirot. La brume matinale persistait aux fenêtres, diffusant une lumière pâle et éthérée qui allongeait les ombres et accentuait la netteté des expressions. Après des heures d'observation, de sondage psychologique et de subtiles manœuvres d'intimidation, Poirot avait tissé les fils des indices et des comportements humains en une trame cohérente. La révélation finale était imminente. Poirot se tenait au centre de la pièce, sa silhouette menue et droite, ses yeux sombres perçants et autoritaires. « Mes amis », commença-t-il d'une voix calme et pourtant magnétique, « nous avons longuement observé, réfléchi et considéré les événements de la nuit dernière. Il y a eu le premier trouble, l'ombre, la tache, la peur qui s'est répandue parmi nous. Il y a eu la seconde perturbation, plus délibérée, dans le bureau de Lady Eleanor. Chaque incident, bien qu'apparemment sans lien, a révélé d'importantes vérités. Et maintenant, nous allons les démêler une à une. » Il désigna James Ashcombe du doigt. « Monsieur James, vous avez d'abord été soupçonné en raison de votre agitation manifeste et de vos réactions défensives. Cependant, une observation attentive a révélé que vos réactions étaient compatibles avec l'innocence. Votre peur était réelle, mais non pas d'avoir commis un acte répréhensible, c'était la peur d'être soupçonné lui-même, et peut-être la peur que la vérité soit mal interprétée. Rassurez-vous, votre conscience est tranquille. » James expira, visiblement soulagé, mais toujours méfiant face au regard inébranlable de Poirot. « Mademoiselle Winthrop, » reprit Poirot, son regard s'adoucissant légèrement, « vous avez manifesté de la tension et de la vigilance, certes, mais pas de culpabilité. Votre anxiété provenait de la conscience de circonstances indépendantes de votre volonté et de votre souci pour autrui. Ce sont là de nobles qualités, mais il ne faut pas les confondre avec la culpabilité. » Florence Winthrop baissa les yeux, un léger rougissement colorant ses joues. « Je souhaitais seulement protéger ce que j'aime, » murmura-t-elle. Le regard de Poirot se porta sur le docteur Quothorne. « Docteur, votre calme et votre approche analytique ont été exemplaires. Et pourtant, même vos plus subtiles variations, un regard qui se plisse, une légère tension, ont révélé la vigilance attentive d'une personne sensible au comportement humain. Vous êtes innocent d'action directe, mais vous en percevez les conséquences. » Le colonel Harcourt, grand et imposant, se tenait là, l'air d'une attention maîtrisée. Poirot incline la tête. « Colonel, votre sang-froid est admirable. La légère tension dans votre posture ne trahissait que de l'appréhension, non de l'implication. Vous avez conservé votre intégrité jusqu'au bout, et cela est remarqué. » Finalement, Poirot se tourna vers mademoiselle Beaumont. « Et maintenant, madame Beaumont, vous avez observé discrètement votre attitude calme et attentive, et c'est dans cette observation silencieuse, associée à une réaction subtile,
que le véritable déroulement des événements commence à se dessiner. La personne qui a orchestré ces troubles a cherché à manipuler les perceptions et à dissimuler ses intentions, mais a négligé un petit détail crucial, la marque sur le miroir. Il s'approcha délibérément du miroir, désignant une légère tache près de son bord inférieur. Cette marque a été laissée par l'auteur, consciemment ou inconsciemment. Elle indique la proximité, un acte prémédité et un besoin d'observer le reflet, soit pour dissimuler quelque chose, soit pour vérifier un résultat. Et de cette marque, nous déduisons l'intention et l'identité. Poirot marqua une pause, laissant le poids de ses paroles se faire sentir. Les invités, jusque-là tendus, se raffermirent, pressentant que le moment de la révélation était arrivé. Le premier indice, l'ombre, la tache de sang, était destiné à induire en erreur. Le second, le désordre dans le bureau de Lady Eleanor, était destiné à semer la confusion. Pourtant, chaque action, aussi calculée fût-elle, révélait des vérités subtiles. Et c'est là, mes amis, que l'observation du comportement humain, plutôt que la seule spéculation, démasque le coupable. Il s'approcha de mademoiselle Beaumont, remarquant son léger tremblement et son regard brièvement fixé sur le miroir. « Madame, vous étiez présente sur les deux scènes, suffisamment proches pour intervenir, tout en veillant à conserver une apparence de calme. Vous seule connaissiez les lieux suffisamment bien pour orchestrer un incident sans être remarqué. Et dans votre observation discrète, vous avez révélé une connaissance que nul autre ne possédait. La petite tache, les moindres perturbations, vos réactions subtiles, tout trahit votre présence sur les lieux. » Les mains de mademoiselle Beaumont se tordaient sur ses genoux, son visage arborant un calme soigneusement construit, même si le moindre tremblement trahissait une certaine tension. La voix de Poirot s'adoucit, tout en conservant une précision indéniable. Vous aviez l'intention de susciter la peur, de manipuler les perceptions et peut-être de dissimuler une autre vérité. Pourtant, par vos gestes subtils, votre attention et votre perspicacité, vous avez involontairement avoué par vos actes, sinon par les mots. Des soupirs étouffés résonnèrent dans la pièce. Lady Eleanor serra les mains contre sa poitrine. « Mademoiselle Beaumont, vous ?» Le sang-froid de mademoiselle Beaumont vacilla un bref instant. « Je ne voulais pas faire de mal, » murmura-t-elle. Poirot hocha la tête d'un air doux, mais ferme. « Madame, aucune mauvaise intention n'était intentionnelle, mais la manipulation des événements est délibérée. La marque sur le miroir est, pour ainsi dire, votre empreinte digitale, la preuve d'une observation et d'une mise en scène. L'ombre, la tache, le second incident, tout cela fait partie d'une séquence soigneusement élaborée pour détourner les soupçons et semer la confusion chez les témoins. Et pourtant, l'esprit humain, par ses mouvements et gestes subtils, ne peut dissimuler entièrement la vérité. Il s'adressa à l'assemblée d'une voix calme mais autoritaire. « Mes amis, le mystère est résolu. Le chaos apparent, la diversion et la tension, tout était orchestré pour dissimuler la main du cerveau de l'opération. Mademoiselle Beaumont, votre intention était de tester les réactions, d'observer le comportement humain, et peut-être de détourner l'attention d'un autre problème. Et ce faisant, vous avez révélé plus que vous ne l'aviez prévu. » La voix de mademoiselle Beaumont tremblait. « Je voulais seulement voir, comprendre la vérité par moi-même. Je n'avais pas prévu que les soupçons se porteraient sur d'autres, ni qu'ils s'aggraveraient. » Le regard de Poirot était fixe, inébranlable. « Les intentions peuvent varier, madame, mais les actes laissent des traces. C'est l'œil attentif qui discerne ces traces, et l'esprit perspicace qui les interprète. Chaque geste subtil, chaque hésitation, chaque petite marque, combinée aux réactions psychologiques des témoins, nous ont inexorablement conduits à vous. » Lady Eleanor, toujours pâle mais calme, demanda doucement « Et les autres, sont-ils vraiment innocents ?» Poirot esquissa un sourire. «
Innocent de toute manipulation directe, oui, ils ne révélaient, par la peur, la tension ou la conscience, que leur propre réaction aux événements, et non une complicité dans les actes eux-mêmes. Leur comportement humain servait de miroir dans lequel l'instigatrice, Madame Beaumont, reflétait finalement ses propres intentions. Il marqua une pause, laissant le poids de la révélation se faire sentir, puis conclut avec son calme habituel. Ainsi, la justice ne se résume pas à de grands gestes. C'est la patience, l'observation et la compréhension des rouages complexes de l'esprit humain qui révèlent la vérité. Les indices les plus infimes, les plus subtils, comme la marque sur le miroir, éclairent les plus grands mystères. Et c'est là, mes amis, que triomphe l'élégance de la déduction. Les épaules de mademoiselle Beaumont s'affaissèrent, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. « Je comprends, monsieur Poirot. Je vois maintenant comment chaque action a été notée, chaque geste enregistré dans votre esprit. Je ne peux me soustraire à l'observation. » Poirot inclina la tête, l'air serein. « Oui, madame, le jeu est terminé. Et de l'observation, de la compréhension, et finalement, de la vérité émerge. » Un soupir collectif s'éleva dans la pièce, une tension se dissipant, mêlée au soulagement tranquille de la clarté. Le mystère, complexe et profond, avait été élucidé avec précision, patience et perspicacité, sans qu'on ait recours à de simples preuves matérielles. Poirot se tourna vers lady Éléanore, le visage empreint de douceur. « Justice est faite, madame, et même si l'intention n'a pas causé de tort, la leçon demeure. Même une manipulation subtile ne peut échapper à un œil averti. Et parfois, la vérité se cache dans les plus infimes détails. » Après un dernier regard mesuré à chaque invité, Poirot croisa les mains et se redressa. « Mes amis, notre soirée s'achève. Et souvenez-vous, la nature humaine, avec toute sa complexité, est source de tromperie comme de révélation. Il suffit d'observer attentivement et toujours de faire confiance à son intuition. » L'assemblée demeura silencieuse, absorbant la gravité des paroles de Poirot. Dehors, la brume commença à se dissiper, laissant filtrer faiblement la lumière du soleil à travers les fenêtres, comme si le manoir lui-même reconnaissait le dénouement du drame invisible. Hercule Poirot, serein, précis et toujours élégant, esquissa une révérence. Le mystère était résolu, le coupable démasqué, et le comportement humain avait une fois de plus fourni la clé ultime de la vérité. Chapitre 11. Résultats et justice. Les événements de la nuit précédente avaient plongé Ashcombe Manor dans un calme inhabituel. La révélation que mademoiselle Beaumont était à l'origine des troubles avait semé la confusion dans toute la maisonnée, et bien qu'aucun mal physique n'eût été infligé, la tension psychologique demeurait palpable. Les invités erraient dans les couloirs à pas feutrés, leurs visages encore marqués par le souvenir de subtiles manipulations, de craintes chuchotées et de l'examen implacable de Poirot. Hercule Poirot, comme toujours, se déplaçait avec une maîtrise délibérée. Il ne se précipitait pas et ne parlait pas inutilement. Chacun de ses gestes était mesuré, précis et réfléchi, comme si le temps lui-même se pliait à son sens aigu de l'ordre. Le détective avait choisi de rester au salon jusqu'à ce que la situation soit pleinement comprise par tous les membres de la maisonnée. Une patience rare, même pour lui. Lady Éléanore fut la première à prendre la parole, d'une voix douce mais assurée. « Monsieur Poirot, maintenant que la vérité est connue, qu'adviendra-t-il de mademoiselle Beaumont ?» Poirot joignit soigneusement ses petites mains devant lui. « Madame, les intentions de mademoiselle Beaumont n'étaient pas malveillantes au sens de nuire directement, mais ses actes étaient délibérés,
calculé et trompeur. La justice, en pareille circonstance, est à la fois mesurée et proportionnée. Elle devra répondre de ses actes pour avoir orchestré les événements qui ont perturbé ce foyer. Mais la loi doit tenir compte de ses intentions et de l'absence de préjudice physique. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil dans le couloir où mademoiselle Beaumont était plongée dans ses pensées. La jeune femme croisa brièvement son regard, retrouvant son calme, mais ses mains tremblaient légèrement. « Je comprends, monsieur Poirot, » murmura-t-elle. Poirot inclina la tête. « Oui, la compréhension est le premier pas vers la rédemption, madame. On ne peut pas revenir sur le passé, mais on peut reconnaître la vérité, apprendre et agir avec lucidité. » James Ashcombe, encore un peu inquiet, s'approcha. « Poirot, la maison, les invités, tout rentre dans l'ordre, n'est-ce pas? Ou bien les soupçons persisteront-ils indéfiniment ?» Les yeux sombres de Poirot pétillèrent légèrement. « Ah, monsieur James, la suspicion est inévitablement liée à l'incertitude. Pourtant, en vérité, l'esprit humain apprécie par-dessus tout la clarté. La révélation de la machination de mademoiselle Beaumont dissipe toute ambiguïté. Et lorsque l'esprit comprend la cause et la conséquence, un soulagement, même discret, est possible. La maisonnée peut reprendre son cours, quoique dans une conscience accrue des comportements humains et des actions subtiles. » Florence Winthrop, assise près de la fenêtre, demanda doucement « Et le miroir? Il semble presque symbolique maintenant, n'est-ce pas? Un reflet à la fois de la vérité et du mensonge ?» Poirot esquissa un sourire, appréciant la perspicacité de Florence. « Oui, mademoiselle Florence, le miroir est bien un symbole. Le reflet montre le monde tel qu'il apparaît, mais révèle aussi, subtilement, ce qui est caché. La marque sur le miroir, si facilement négligée, a éclairé toute l'affaire. Et c'est souvent dans ces petites choses discrètes que se révèlent les plus grandes vérités. Il faut toujours observer attentivement et remarquer ce que les autres tiennent pour acquis. » Le docteur Crosshorn, retrouvant son calme, intervint doucement. « Poirot, il est remarquable de constater comment l'esprit humain peut révéler la vérité par le seul comportement. Même les gestes les plus subtils, les réactions les plus infimes, cela suffit à démasquer la machination de mademoiselle Beaumont. » Les yeux de Poirot s'illuminèrent de satisfaction. « Ah, docteur, vous parlez avec sagesse. L'observation du comportement humain est bien plus révélatrice que les simples preuves physiques. Le moindre tressaillement, la plus légère hésitation, le plus infime changement de posture, ce sont les murmures de la conscience, les indices d'une intention. Et il est de notre devoir, en tant qu'observateur, d'écouter attentivement. » Le colonel Harcourt, qui avait conservé sa stature imposante et son autorité naturelle tout au long de l'épreuve, hocha lentement la tête. Et la maisonnée pardonnera-t-elle? Ces tensions s'apaiseront-elles? Les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire entendu. « Le temps, colonel, est le plus doux des remèdes. Les soupçons, une fois dissipés, s'estompent. Et la nature humaine, bien que complexe, recherche souvent l'équilibre. L'esprit préfère la compréhension, et la clarté apporte la paix. La responsabilité de mademoiselle Beaumont est établie, et la maisonnée peut désormais reprendre son cours sans l'ombre du doute qui planait sur elle hier soir. » Le détective se tourna alors vers Lady Eleanor, sa voix douce mais empreinte d'une autorité tranquille. « Madame, votre calme et votre sang-froid face à ces événements ont été exemplaires. C'est souvent au sein des instances dirigeantes que la tromperie subtile trouve un terrain fertile, mais votre sérénité a permis à l'observation de prévaloir. Votre perspicacité, bien que discrète, a contribué à la résolution de cette affaire, et pour cela, vous méritez nos félicitations. » Lady Eleanor inclina la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Merci, monsieur Poirot.
Je souhaitais seulement la sécurité et la tranquillité de mon foyer. Le regard de Poirot parcourut la pièce, s'attardant finalement sur chacun des invités restants. Mes amis, nous avons beaucoup appris. La nature humaine est complexe et les actions, même les plus infimes, ont un sens. Intention, observation et comportement sont intimement liés et la justice se trouve non seulement dans la loi, mais aussi dans la compréhension. L'orchestration de la peur, la désinformation et la manipulation subtile, aussi habiles soient-elles, ne peuvent échapper à l'œil attentif de l'observateur. La vérité finit toujours par éclater, pour peu qu'on soit patient et méticuleux. Il marqua une brève pause, laissant le poids de ses réflexions se dissiper. Les invités, désormais plus silencieux, assimilèrent la leçon, percevant à la fois l'autorité et la profondeur philosophique du détective. « Et maintenant, poursuivit Poirot d'une voix calme et élégante, l'affaire est close. Mademoiselle Beaumont devra répondre de ses actes. Vous pouvez, quant à vous, reprendre le cours de votre vie. » Fort de cette conviction que le comportement humain, subtil, délibéré et souvent inconscient, est le reflet ultime de la vérité. Et comme toujours, mes amis, il faut se souvenir, c'est dans les petits détails, dans le silence, que se révèlent les plus grands mystères. Une légère brise agita les rideaux, comme si le manoir lui-même expirait, soulagé que la tension et l'incertitude se soient dissipées. La lumière du soleil, filtrée par la brume, projetait de doux motifs sur le parquet ciré, illuminant la pièce d'une douce lumière dorée. Poirot recula, les mains jointes avec soin, et jeta un dernier regard à l'assemblée. « Mes amis, nous avons assisté au déploiement de la complexité humaine, à l'orchestration de la peur et de la désinformation, et au triomphe inévitable de l'observation et de la raison. Laissons le passé en suspens et poursuivons notre chemin avec clarté et compréhension. » Il marqua une pause, les yeux pétillants d'un humour discret, sa voix retrouvant son intonation douce et familière. « Et maintenant, il est temps pour Hercule Poirot de prendre congé. Les petites cellules grises sont satisfaites, le mystère résolu, et le cœur humain toujours aussi fascinant. Au revoir, mes amis, et souvenez-vous toujours, observez attentivement, réfléchissez clairement, et faites confiance aux petites cellules grises. » Sur ces mots, Poirot se dirigea vers la porte, ses mouvements précis et élégants. L'assemblée, partagée entre admiration et respect, comprenait que le dénouement de l'affaire était non seulement un triomphe de la logique, mais aussi une leçon sur la nature humaine, la subtilité et le sens de l'observation. Dehors,